Saint-Quentin, ça reste un petit peu, ça reste même bien en travers de la gorge parce que il y a eu non-match, quoi. Il y a même pas eu de réaction. Ça a été très pauvre dans la manière d'aborder le match. On n'y est carrément pas, on prend 13 d'entrée de jeu et à aucun moment on a vu des possibilités de revenir. Et je pense que nous, dans la préparation, on peut se dire que oui, effectivement, on a enchaîné des matchs en 5-7, on a un calendrier où il y a des matchs resserrés un petit peu, on joue 3 fois dans la semaine. Saint-Quentin, moi je pense que les joueurs sont arrivés un peu à un cycle d'épuisement, quoi, de lassitude. Bon, jouer, ça fait beaucoup. Bon, ce ne sont pas des machines, quoi, ça reste humain. À la fois, donc, physiquement, ça a été difficile et psychologiquement aussi. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas se réfugier derrière ça et qu'il faut analyser aussi la manière de rentrer dans le match qui, à mon avis, n'a pas été bonne. Donc il faut un petit peu discuter et voir, faire des bilans un petit peu et voir comment on peut se relancer. Mais ça, on se relancera que par le collectif, ça c'est sûr, en se retrouvant tous et en travaillant à l'entraînement, ça c'est sûr. L'objectif pour cette année, c'est, je dirais, de confirmer le niveau de l'année dernière. Cela dit, bon, on rêve tous de les voir un peu dans les 4 premiers, quoi. Après, sur le terrain, c'est les joueurs qui choisissent. C'est à eux de savoir quelle ambition ils ont. Et pour que le groupe donne la pleine mesure vraiment de ce qu'il est capable de faire, il va falloir encore un petit peu de temps, surtout suite à la blessure de Bergamo, quoi. Mais je pense que c'est un groupe qui peut faire de belles choses. Les deux ont été sélectionnés dans l'effectif de l'équipe de France cette année. Donc c'est 2 jeunes passeurs déjà, c'est-à-dire des passeurs qui ont en commun de ne pas avoir d'expérience de haut niveau, mais qui sont des passeurs d'avenir. Tous les deux sont des physiques hors normes. Alors Touafa Takaniko, on le voit ici à tous les matchs, c'est un garçon qui est très haut en détente, qui a un gros physique en force au service. Eh bien, Bazin, c'est un peu pareil. Touafa, oui, je pense qu'il est en ce moment, il est un petit peu en crise de confiance. On le voit notamment quand il se lâche, quand il arrive à se libérer de la pression. On voit quand même des évolutions dans son jeu. Cette année, il rentre un petit peu plus dans le côté tactique. Mais c'est encore trop soumis à son côté mental, c'est encore trop soumis à ses périodes de jeu, à quand il est vraiment relâché et bien dans sa tête. Ce qui les différencie aussi, c'est la façon de, je dirais, ce qu'on appelle la touche de balle au volley. Parce que le jeu de Bazin va contenir la balle et puis d'un seul coup, il va la jeter très rapidement, alors que le jeu peut-être de Touafa va être plus lisible dans certaines positions. Voilà. Après, ils ont aussi en commun d'être très bons au contre les deux et très bons au service, quoi, d'être puissants. Voilà. Bien les gars, Paris, les gars, on n'est pas, bien sûr, on n'est pas favori jamais contre Paris, mais même si on a gagné 2 fois à la maison, dernière de saison, voilà, pour nous c'est avantage parce qu'on n'est pas favori, on peut jouer tranquillement, on peut se libérer, voilà, on n'a rien à perdre, on peut seulement gagner quelque chose, ouais, qui est intéressant. Ouais. C'était le dernier match, c'était Pointu qui a joué beaucoup. Après défense, c'était Pointu. Balle haute, les gars, balle haute, on va faire comme d'hab. Ouais? Si c'est balle haute, on va fermer ligne. On va essayer tout le temps de fermer ligne, être 3. Ouais? Ça sera on va essayer de faire ça. Ouais? Contre à 3, tout le temps. Ouais? Parce qu'il tape fort, on ne va pas laisser ligne avec balle haute.
soir, c'est que j'ai aimé, c'est cet esprit de combativité. On a vu au 3e set avec un ballon qui est allé chercher très loin et qui est derrière avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, ils ont marqué les points. Face à une équipe de Toulouse qui servait vraiment très bien, qui nous a posé beaucoup de problèmes avec leur qualité au contre, leur qualité offensive, avec un Takanico qui a bien distribué au centre. Donc j'étais vraiment fier qu'on ne s'affole jamais et qu'on arrive à être serein au moment important. On a bien joué, on a bien joué. On a eu un peu de mal au début du 3e set suite à la blessure du pointu là, qui s'est pris une balle dans le nez. Donc c'est vrai qu'on a eu du mal, mais on a bien tenu le coup en récep, on a bien tenu en attaque. Je pense que c'était important de faire un gros match ce soir. Oui, c'est sûr que ça nous aurait fait vachement de bien au moins de marquer un point ce soir. Au niveau du classement, maintenant, bon, je pense qu'on n'est pas encore dans une logique de points. Il faut plus être dans une logique de niveau de jeu dans ce début de championnat. Il faut arriver à trouver les automatismes. Là, moi, c'est toujours, comment dire, un peu, je suis déçu, mais je sais que le championnat n'est pas encore fini et il faut que je garde toujours la tête haute pour la suite, quoi. Disons que si on avait pris, comme à Saint-Quentin ce soir, une sévère défaite où on n'était pas trop présent, ça aurait pu être inquiétant, je pense, dans le niveau de jeu. On est quand même là, donc je ne suis pas totalement inquiet pour la suite. On va y arriver, c'est sûr.